Bonjour à tous. Bretagne, terre d'accueil, une dénomination qui n'est pas un vain mot, notamment en agriculture. Le saviez-vous? 44% des installations en Bretagne concernent l'élevage laitier. Pourquoi la région se montre-t-elle si attractive pour les éleveurs en devenir? Pour en parler, nous accueillons Marie-Isabelle Lebars, chargée de mission régionale installation-transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour Marie-Isabelle. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, nous pourrions partager quelques données chiffrées qui caractérisent le dynamisme de l'installation en Bretagne. Oui, en effet, on a une région dynamique. En Bretagne, on a à peu près 480 installations aidées chaque année. Donc, c'est une des régions les plus dynamiques de France. Voilà, c'est relativement stable, hein, donc on a effectivement cette bonne dynamique d'installation. Et vous l'avez dit, hein, 44% des personnes qui s'installent, donc ça fait à peu près 200 personnes chaque année, s'installent en bovin lait. Donc c'est clairement la première filière en termes d'installation. Et au-delà des chiffres, on peut dire qu'on a une population assez diversifiée de porteurs de projets. Alors, à peu près un quart de femmes, on est d'accord, c'est insuffisant. On a à peu près un tiers qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc, ça montre aussi une certaine ouverture et voilà, une certaine attractivité aussi pour la filière lait. Et voilà, on a aussi quelques personnes qui peuvent être attirées d'autres régions de France. Donc, voilà, on a une certaine attractivité et une bonne dynamique en installation laitière. Donc effectivement, une bonne dynamique, vous l'avez dit, en termes de diversité de projets et de profils des aspirants éleveurs, mais pour autant, est-ce suffisant pour renouveler les générations? Clairement non. En Bretagne et globalement en France, on a à peu près une installation pour 2 départs, donc un taux de remplacement largement insuffisant qui occasionne une baisse du nombre d'agriculteurs. Donc c'est vraiment une préoccupation, pour nous tous. Une installation pour 2 départs, donc clairement, il manque de porteurs de projets, on manque de repreneurs et il y a des fermes qui, voilà, qui trouvent pas de repreneurs aujourd'hui avec du coup une tendance à l'agrandissement et souvent quand on s'installe avec la ferme des voisins. Donc globalement, une augmentation de la taille des exploitations agricoles, un peu parfois par défaut de porteurs de projets. Et pour la filière lait, on est dans une situation, encore plus compliquée puisqu'on est plutôt à une installation pour 4 départs. Donc clairement, on a une difficulté, d'où aussi, ma présence aujourd'hui et sur ce salon pour parler d'attractivité, des métiers. Alors expliquez-nous justement quels sont les freins évoqués par les candidats à l'installation. Et c'est peut-être l'occasion, là, sur ce plateau, de tordre le cou à certaines idées reçues. Alors parmi, les personnes qui s'installent, on a des personnes qui sont fils et filles d'exploitants et c'est vrai qu'on a quand même des cédants qui ne parlent pas forcément positivement, de leur métier à leurs enfants. Donc là aussi, on a peut-être un discours en tant qu'ambassadeur de la filière lait à avoir vis-à-vis des fils exploitants et puis vis-à-vis des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. On sait qu'au point accueil installation, donc c'est la porte d'entrée de l'installation dans les différentes régions, on a à peu près 20% des porteurs de projets qui sont attirés par la filière lait. Je vous disais, il y en a 44% qui s'installent. Donc clairement, parmi les porteurs de projets qui appellent le point accueil, on a peu de personnes, enfin 20% seulement qui sont attirés par la filière bovin lait élevage. On a beaucoup de porteurs de projets, qui sont plutôt attirés par des filières végétales, voilà, par d'autres productions et c'est vrai que l'attractivité de la filière lait pose question aujourd'hui. Alors que l'élevage, c'est aussi les prairies, c'est aussi Oui, ces vous m'avez idées posé la reçues. question des freins, effectivement. Alors dans les freins, il y a des idées reçues alors qui le sont plus ou moins, hein. C'est l'équilibre, revenu de temps de travail et notamment la charge de travail, la question de l'astreinte. Qui a quand même mauvaise presse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on le comprend bien, les porteurs de projets, ils vivent avec leur génération. Certains ne sont pas issus du milieu agricole. Ils sont en couple. Ils ont besoin d'un équilibre vie pro, vie perso, comme les autres personnes de la société équilibré. Donc c'est vrai qu'il y a ce frein de l'astreinte et de la charge de travail. Et on parle d'idées reçues parce qu'il y a quand même des solutions. On vient de sortir d'ailleurs un guide sur les solutions travail dans la filière lait. En termes d'organisation, en termes de technique, en termes de système, en termes de délégation. Donc, il y a bien sûr tout ce qui est robot de traite, mais on a aussi la possibilité sur certains systèmes d'avoir de la monotraite, de regrouper les vélages, de déléguer. La plupart des installations se font en société, donc c'est aussi une organisation entre les associés. Il y a les services de remplacement. Enfin, aujourd'hui, et on a des témoignages vraiment de personnes qui sont vraiment épanouies dans leur métier et qui ont une vie, voilà, comme les autres membres de la société.
Ce qui est une bonne nouvelle, effectivement. Alors, quels sont dans ce cadre les leviers mis à disposition par la région Bretagne pour faciliter les installations? Je crois que vous disposez d'une boîte à outils bien fournie. Oui, alors pour accompagner, les porteurs de projets et pour, aller dans ce sens de projets viables, vivables et l'épanouissement des personnes, on a le point accueil installation, qui est un service qui est porté par les chambres d'agriculture avec des partenariats, pour pouvoir répondre à tous les porteurs de projets quels qu'ils soient, quel que soit leur profil, leur maturité, leur projet, pour pouvoir les aider, leur apporter des références, les orienter, travailler avec eux pour faciliter leurs projets. On a un dispositif aussi de formation où on peut leur proposer aussi des stages pratiques, des conseils, et pour travailler avec eux sur leurs projets et sur leurs compétences. On a des stages aussi de parrainage. Le stage de parrainage, c'est intéressant aussi pour les gens qui ne s'installent pas, chez leurs parents, qui s'installent hors cadre familial. Ça leur permet de connaître la ferme sur laquelle ils vont s'installer. Donc eux, connaître la ferme, connaître le cheptel, mais aussi pour le cédant de transmettre son savoir-faire. Pour les cas d'association, ça permet aussi de tester l'association, donc c'est un outil très intéressant. On a, ce qu'on appelle le RDI, le répertoire départ installation. Donc on a effectivement des fermes à reprendre, qui nous sont communiquées par des cédants qui n'ont pas de repreneur. On a des porteurs de projets en recherche de ferme. Donc notre travail, c'est de mettre en relation et ça aide les porteurs de projets à trouver une ferme. Donc on les accompagne, aussi ici. La région Bretagne a mis en place aussi un certain nombre d'outils comme, la DJA, qui est une aide, de 22 000 €. On a des prêts d'honneur également. Avec la SAFER, on a aussi des systèmes de portage foncier. Donc voilà, on a un panel assez large en fait pour répondre un petit peu à la carte aux besoins des différents porteurs de projets. Effectivement. Et est-ce que vous pourriez nous détailler, enfin, pour nos auditeurs, les services compris dans le pack installation proposé par les chambres? Donc la chambre d'agriculture, elle est labellisée par la région, pour accompagner les jeunes et faire ce qu'on appelle une étude globale d'installation. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est de regarder l'ensemble des dimensions du projet pour aider le porteur de projet, le futur chef d'entreprise, à appréhender les différentes dimensions de son projet. Donc, il y a évidemment la partie technico-économique, mais il y a tout ce qu'on appelle la viabilité et la vivabilité du projet. Donc, il y a aussi le temps de travail, il y a aussi tout ce qui est juridique et fiscal, tout ce qui est entente avec les associés, tout ce qui est environnemental, transition. Tout ce qui est aussi le vécu des premières années, la gestion des situations de trésorerie des débuts de carrière, donc des 5 premières années. Donc voilà, on va aider le jeune à se projeter et à travailler son projet pour avoir toutes les chances de réussite de son côté. Donc ce pack installation permet de faire cette étude globale, mais aussi de le suivre en post-installation, en lui proposant des formations, des groupes de développement. Voilà, pour qu'il puisse progresser aussi avec d'autres agriculteurs de son territoire, et de faire aussi des visites post-installation pour voir si tout se passe bien. Donc voilà, ça nous permet de l'accompagner effectivement dans son projet. Bon, mais finalement, toute une boîte à outils de véritables tremplins pour favoriser les installations en Bretagne. Alors, pour finir, peut-être concrètement, Marie-Isabelle, pour initier les démarches, comment fait-on? Par quoi commencer? Clairement, c'est le point accueil installation, hein, comme son nom l'indique. Donc, c'est un service qui est porté par les chambres d'agriculture avec les partenaires, qui existe dans toutes les régions de France. C'est 50 personnes qui sont formées, qui sont labellisées par l'État, et qui ont les compétences pour pouvoir accueillir, informer, orienter en fonction des besoins les porteurs de projets. Il y en a 2000 qui nous appellent chaque année en Bretagne. Et le numéro, il est facile à retenir, il y a les numéros des départements, c'est 0820 22 29 35. Donc, ne pas hésiter à appeler le point accueil installation. Eh bien, merci à vous, Marie-Isabelle, d'avoir accepté notre invitation pour détailler les actions coup de pouce à l'installation en élevage laitier sur le dynamique terroir qu'est la Bretagne. Merci à vous. Merci.